C'est une décision qui rejette la requête présentée par M. Guardado. Cette requête était présentée en référé liberté. Et le référé liberté, devant les juridictions administratives, suppose la réunion de 3 conditions. Il faut d'une part qu'existe une liberté fondamentale, que soit reconnue l'existence d'une liberté fondamentale. D'autre part, que soit portée une atteinte à cette liberté fondamentale. Et troisième condition, que cette atteinte soit grave et manifestement illégale. Donc le jugement procède à un raisonnement en 3 temps. Le premier raisonnement est celui d'aller dans le sens du requérant et de reconnaître la liberté fondamentale d'aider autrui dans un but humanitaire. L'ordonnance reconnaît cette liberté fondamentale d'aider autrui dans un but humanitaire, liberté fondamentale, qui découle du principe de fraternité invoqué par le requérant. La liberté fondamentale d'aider autrui dans un but humanitaire est reconnue. Deuxième point, l'ordonnance reconnaît que, indirectement mais nécessairement, l'arrêté attaqué porte atteinte à cette liberté fondamentale. C'est-à-dire qu'en déplaçant du centre-ville des personnes en situation de vulnérabilité, la liberté d'aider ces personnes est nécessairement mise à mal, même si ce n'est pas l'objet voulu par l'arrêté. Mais là où le raisonnement achoppe pour le requérant, c'est que l'ordonnance considère que cette atteinte n'est pas grave et manifestement illégale. C'est la première raison pour laquelle cette atteinte est considérée comme n'étant pas suffisamment grave et manifestement illégale. Deuxième point, l'ordonnance considère que les troubles à l'ordre public invoqués sont suffisants pour justifier une telle mesure. Donc c'est la réunion de ces 2 conditions qui fait considérer au magistrat que l'atteinte n'est pas suffisamment grave et manifestement illégale. Existence de troubles à l'ordre public et champ géographique et temporel limité. Donc au final, la requête est rejetée.